Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette caméra Sport Action qui est le modèle Q3 proposé par Floreon. Alors la caméra, elle est vendue dans cet emballage cartonné avec un packaging plutôt réussi qui va rappeler sur la partie principale les caractéristiques du produit, notamment la possibilité de faire des vidéos en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Au niveau de la résolution photo, on est sur du 12 mégapixels. C'est une caméra qui est waterproof 30 mètres dans la mesure où elle est dans sa coque étanche de protection. Et après, au dos de l'emballage, on a toutes les caractéristiques qui sont de nouveau rappelées de façon un peu plus détaillée, notamment le codec de compression vidéo est le H264, c'est celui qui est le plus couramment utilisé sur Internet. On a la possibilité de changer la résolution de l'appareil photo, de changer la résolution de la vidéo. On y apprend également que la lentille a une ouverture à 170 degrés et que la caméra fait 44 grammes sans la batterie, 58 grammes avec la batterie. Et qu'au niveau des connexions, on est sur de l'USB 2 et de l'HDMI. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques techniques du produit. Là vous voyez la caméra telle qu'on la reçoit et après déballage. On se rend compte qu'il y a tout un tas d'accessoires. Donc la caméra, elle est ici, elle est livrée dans cette coque en plastique qui par défaut est étanche à 30 mètres et à côté on trouve un deuxième écran de protection qui est à remplacer lorsqu'on veut faire du sport de plein air, tout simplement parce que cet écran là il laisse passer le son, il est troué sur les côtés et cet écran là est complètement hermétique, donc on ne va pas pouvoir faire obtenir en tout cas un bon enregistrement sonore. Ensuite, la caméra elle est vendue avec une télécommande qu'on va pouvoir accrocher au poignet. Et la pile est fournie, bonne nouvelle, parce que ça arrive des fois qu'on ait une télécommande qui soit fournie mais sans pile. Et là, en l'occurrence, cette télécommande, une fois qu'elle est fixée au poignet, on va pouvoir déclencher des actions. Alors, le bouton du haut va permettre d'éteindre la caméra, le bouton central permet de prendre une photo, et le bouton du bas permet de démarrer une vidéo. Voilà. La notice qui est fournie, elle est écrite intégralement en anglais. Elle est assez concise. Au niveau des accessoires, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, en tout cas pour faire des activités sportives. Alors, en mettant de côté le bloc d'alimentation, le cordon d'alimentation, ça c'est la base. On a ce qu'il faut par exemple pour pouvoir la fixer sur un casque, on a ce qu'il faut pour la fixer sur un guidon de VTT, sur un support de voiture. On peut l'attacher également à la ceinture. Donc il y a tout un tas d'applications possibles. Et on a des sangles avec des bandes auto-grippantes. Donc une caméra qui est plutôt bien fournie en termes d'accessoires, qui a un design plutôt sympa. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà sur cette caméra, bon, elle a un format miniature, mais surtout sur la face avant, il y a une petite LED qu'on va pouvoir choisir d'activer ou de désactiver, ou de passer en mode SOS. Et c'est assez rare pour être souligné, puisque la plupart des caméras que j'ai pu tester jusqu'à présent, une petite dizaine, n'étaient pas pourvues de cette LED. Ensuite, on est sur un fonctionnement très classique avec sur la tranche le port pour recharger la caméra, le port mini HDMI, on a le lecteur pour la carte micro SD. A noter que j'ai testé avec une carte 64 Go, elle fonctionne sans problème. En Extended FAT, ça n'a pas posé de soucis. Voilà. Elle est détectée, reconnue immédiatement par l'appareil. C'est un modèle basique, hein, c'est une SanDisk Ultra, le modèle entrée de gamme chez SanDisk. Ensuite, sur l'autre tranche, on a des options pour pouvoir se déplacer dans les menus. En haut, le bouton OK permet de démarrer une vidéo ou de prendre une photo. Et là, ça va permettre de changer de mode. Changer de mode, on a un mode voiture, on a un mode photo, on a un mode vidéo, on a un mode consultation des photos, consultation des vidéos. Et pour accéder aux paramètres, eh bien, c'est avec la flèche vers le bas, on appuie une fois dessus
et après on accède au menu et on se déplace dans le menu. Pour accéder au Wi-Fi par contre c'est un petit peu différent la procédure, il faut appuyer pendant 3 secondes sur le bouton OK et après l'appareil affiche sur l'écran Waiting for Wi-Fi connection et à ce moment là il va falloir s'appairer avec son périphérique avec lequel on souhaite se connecter. A noter que dans la notice il y a 2 QR codes qui sont donnés pour la connexion Wi-Fi, qui sont donnés en page 15 et il suffit en fait pour pouvoir l'utiliser en Wi-Fi d'installer l'application eSmart DV et elle est compatible iOS et Android. Voilà pour les caractéristiques. La caméra je l'allume tout de suite. On se rend compte que l'écran LCD est de bonne taille. Il m'est arrivé de tester des caméras où l'écran faisait la moitié, peut-être pas les 2/3 de cette taille là. Et là c'est quand même assez confortable d'avoir un écran LCD assez grand. Donc là vous pouvez voir la caméra en action. On voit que la lentille grand angle permet d'avoir une ouverture à 170 degrés. Bon, en conséquence ça déforme un peu les perspectives. Si je veux accéder au menu, j'en parlais il y a quelques instants, j'appuie sur le flèche du bas. On peut accéder aux paramètres de résolution, puisqu'on peut changer entre du Full HD, du 720p à 60 fps ou à 30 fps. On peut modifier la qualité vidéo, balance des blancs. Au passage, vous voyez peut-être que les réglages, je vais peut-être faire un zoom, ça sera plus simple, que les réglages sont écrits en français. Alors c'est assez approximatif, mais quand même on peut quand même comprendre dans les menus lorsqu'on se déplace. On peut décider d'imprimer ou non la date sur la vidéo. Ensuite, on a un deuxième menu en faisant OK qui va permettre d'activer ou non la voix, l'arrêt automatique de la caméra, l'activation ou non de la LED, l'utilisation de la sortie télé, le réglage de la date de l'heure, la langue, la fréquence, la possibilité de formater la carte, etc. Et puis enfin, quand on veut passer en Wi-Fi, je disais il y a quelques instants, on maintient appuyé ce bouton pendant 3 secondes. Et voilà, Waiting for Wi-Fi Connection. Voilà, donc je vous propose d'utiliser cette caméra en condition. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lancer une vidéo pendant que je parle. Et après je vais la coller à la suite de ma vidéo de présentation, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que l'on obtient en termes de rendu. Donc je vais lancer l'enregistrement avec la télécommande de la caméra en appuyant sur le bouton vert. Et on voit sur l'écran tout de suite que la caméra est passée en mode enregistrement, comme vous pouvez le voir avec les petites écritures rouges qui apparaissent en haut. Et on voit sur l'écran tout de suite que la caméra est passée en mode enregistrement, comme vous pouvez le voir avec les petites écritures rouges qui apparaissent en haut. Donc là la caméra est en enregistrement. Si je me déplace sur les différents objets de la table, on pourra ensuite juger de la qualité de la restitution vidéo. Donc là on a la notice utilisateur. Puis la boîte qui est fournie et qui contient la caméra et la coque de protection. Voilà, ça devrait donner un bon aperçu de ce qu'on est capable d'obtenir en termes de rendu d'image avec cette caméra. Et puis enfin je vais prendre une photo, donc je vais arrêter l'enregistrement. Et puis enfin je vais prendre une photo, donc je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de l'appareil, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous retrouve très prochainement pour un autre test.